Rebonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropois. Nous sommes avec le citoyen André Bellon, polytechnicien, ancien administrateur de l'INSEE pendant plus de 30 ans, 35 ans, ancien député PS, ancien député indépendant, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et marseillais. Et donc c'est un homme du système qui connaît bien le système. Et là, on pose la question, à quand une commission d'enquête parlementaire sur les violences d'État, puisque des ordres ont été donnés, y compris publiquement, par rapport au préfet et au parquet. À quand une commission d'enquête parlementaire? Parce que là, apparemment, il y a des députés qui sont rentrés à l'Assemblée nationale en chantant des chants gilets jaunes. Mais il n'y en avait aucun qui avait porté le gilet jaune. Il y avait juste la salle qui l'avait porté. Bref. À quand cette commission d'enquête parlementaire? Déjà, est-ce possible? Et ça irait sur quoi? Parce qu'il y a eu plus de 23 000 blessés, plus tous ceux qui n'ont pas été répertoriés, plus des incarcérations non justifiées, tous les drames qui en découlent. S'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Citoyen Alors, Bellon, c'est à vous. d'abord, moi, je vais redire ce que nous avons, je crois, déjà évoqué dans une rencontre précédente. Les Gilets jaunes sont un mouvement exceptionnel, par son ampleur, par sa durée, par les mots d'ordre, les revendications. Je pense que c'est un des plus grands mouvements populaires qu'il y a eu depuis des décennies. Ils ont fait revenir, à mon sens, à l'ordre du jour le mot peuple, qui quand même tendait à être plus ou moins balayé dans les discours officiels. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont le peuple, ils font partie du peuple, et ils ont remis à l'honneur le mot peuple dans sa globalité. Et je pense que le risque pour certains de la classe dirigeante était justement que cette jonction se fasse pour critiquer l'ensemble du système. Et d'une certaine façon, ça explique la force de la répression. Ça ne la justifie pas, bien entendu, mais ça l'explique. Il y a eu, comme vous venez de le dire, des violences assez extraordinaires, exceptionnelles même par leurs conséquences et par leur ampleur. Pourquoi faudrait-il en reparler aujourd'hui? Parce que je pense que la volonté de certains a été d'étouffer le mouvement pour que d'une certaine façon il disparaisse de l'histoire, ou du moins, si on en parle encore, que ce soit uniquement en termes péjoratifs. C'est violent, c'est vilain, c'est pas beau, enfin tout ce que vous savez dès qu'il y a un mouvement populaire. Je pense que ce mouvement populaire doit s'inscrire dans la recherche d'un fonctionnement différent, dans la recherche de la démocratie en particulier, qui est bien mal aujourd'hui, et que de ce point de vue, le fait d'analyser ce qui s'est passé et pourquoi et comment ça a été réprimé, avec sans complaisance, hein, il y a eu effectivement de ci de là des débordements regrettables, mais la question de voir globalement ce qu'a signifié le mouvement et la manière dont il a été réprimé. De ce point de vue, le Parlement est l'instrument théoriquement naturel, puisque les commissions d'enquête sont faites pour ça. Alors comment Et ça se passe une commission d'enquête au Parlement? ben, il faut que des parlementaires le demandent et qu'il y ait une majorité qui dise on le veut. Puis voilà. Et donc on fait une enquête. Il y en a souvent des enquêtes. Hein. C'est pas systématiquement étouffé, non. Il y a eu des enquêtes intéressantes, d'autres qui ont effectivement pas abouti, mais en toute hypothèse, pour l'avoir, encore faut-il la demander. Donc là, tu demandes, toi, en Moi, je pense tant... que ce serait bien qu'il y en ait une, parce que, parce que l'importance de ce mouvement ne doit pas se résumer à la manière dont on l'a étouffé. Il faut lui donner son sens,
En bien comme en mal. Bon, il faut regarder tout ce qui s'est passé. Quels sont les acteurs? Quels sont ceux qui ont conduit la répression et pourquoi? En suivant quels ordres? Absolument. En suivant quels ordres? Quels étaient les acteurs principaux? Oui, bien sûr. Parce que sur le terrain, c'est gazage, coup de matraque, flashball, grief-4, etc. Ok, ça c'est la violence policière, du tabassage d'anciens, des crânes fendus, etc. Alors qu'en face, il n'y avait pas de cocktail Molotov. Il n'y avait pas eu d'atteinte à la personne. Moi, j'y étais, je peux te le dire. On s'est fait défoncer. On s'est fait défoncer. Il y a eu des choses sur soit du mobilier urbain ou soit des symboles forts et assurés. Hein. Et les péages. Alors, oui, il y en a un où où ça a cramé, etc. Mais le reste, ça a été démonté. Et de toute façon, il n'y a pas eu d'atteinte à la personne. C'était sur des symboles forts de l'aliénation du système au service de prédateurs que sont l'oligarchie. Et c'est aussi sur les bagnoles de luxe ou enfin bref, tout. Ben, c'est très intéressant ce que vous dites. Parce que plutôt que de le dire d'un côté, s'il y a une commission d'enquête, c'est lui faire dire ce qu'il y a eu effectivement. Mais tout a été filmé, il y a eu des centaines de milliers de smartphones. C'est pas pour autant qu'il y a une enquête officielle. C'est différent. Je sais, ça c'est une question. Je sais que ça heurte parfois quand on le dit. Pourquoi, alors qu'on le sait, alors qu'il y a les images, pourquoi une enquête? Parce qu'une enquête officialise des problèmes et met sur la table tout. Les flics déguisés en black bloc qui sortent du camion par groupe de 8, etc. Bah ouais, il faudrait peut-être que ça soit sur le dossier. Mais est-ce que des députés qui ont toujours sali les gilets jaunes auront l'honnêteté de lancer une commission d'enquête justement sur les violences d'État contre les gilets jaunes? J'aurais une tendance à faire la réponse habituelle. La meilleure manière de savoir, c'est de poser la question. Si elle n'est pas posée, il est évident qu'on n'aura pas de réponse. Bon, on leur demande de faire une commission d'enquête pour voir ce qu'il y a eu effectivement. S'il y avait une légitimité à une répression de telle force, pourquoi? Qui l'a décidé? En fonction de quels critères? Etc., etc., etc. On peut partir de l'idée que la réponse sera non. Encore faut-il que la question soit posée. D'accord. Si elle est posée, ce n'est pas la même chose que si elle n'est pas posée. Ok, donc là, d'un point de vue pratico-pratique, c'est écrire, aller porter à la main ou recommander aux députés. Aux députés, au groupe parlementaire, par définition. D'accord, de sa circo. À la présidence de l'Assemblée, je suppose. Donc c'est débarquer à la permanence du député. On peut demander aux députés un par un, oui. Et dire, bah, tu transmets. Oui, bien sûr. Citoyen. Bien sûr. Qui est normalement au service du peuple. Mais il y a déjà eu des tas de commissions d'enquête sur des tas de sujets qui, bon, alors effectivement, il y en a qui n'aboutissent jamais, ça, bon. Mais, enfin, je me répète, hein, la meilleure manière de savoir si elle peut aboutir ou pas, c'est d'avoir posé la question. Donc les amis, avec vos différents groupes, on vous invite à effectivement envoyer soit aux députés un par un, ou soit les deux, hein. Aux responsables de groupe. Ouais, bien sûr. Alors, l'AREM, c'est pas la peine, on s'entend bien. LR. Pourquoi? Il faut prendre tout le monde. D'accord. Les réponses, c'est pas à vous à donner la réponse à la place. Ok. Donc c'est envoyé à tout le monde, et puis l'histoire et nos enfants jugeront. On verra bien qui répond. Ok, il n'y a pas de souci. Très bonne idée. Merci citoyen. Force et honneur, on lâche rien. Bon.